Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich, Dorellas, pour présenter la page internationale. Jacques Mel pour le grand journal, Chouanel François, Edessa Etienne et Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Nous irons en Russie. Kacheria, un avion appartenant au chef de Wagner, s'est écrasé dans la région de Tver. Selon des données préliminaires confirmées par l'Agence fédérale du transport aérien, Evgeny Prigojine, fondateur de la société militaire privée Wagner, était sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé le 23 août dans la région de Tver. Le porteur de RT, Igor Kurachenko, pour un zooming de la situation. Ce soir, un avion de classe business Embraer 600 s'est écrasé dans les régions de Tver, à moins de 200 km de Moscou. Il se dirigeait depuis la capitale russe à Saint-Pétersbourg. Toutes les personnes se trouvant à bord de cet avion sont supposément mortes. Il s'agit plus précisément de 10 personnes, dont 3 membres d'équipage. Selon Rosaviatsia, l'organisme russe du contrôle de l'aviation civile, dans la liste des passagers se trouve le nom de Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. Le ministère russe des situations d'urgence a été l'une des premières instances à commenter cet incident. Je vous propose donc d'écouter la déclaration officielle. Dans la région de Tver, près du village de Koujenkino, un jet privé Embraer Legacy qui effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg s'est écrasé au sol. 10 personnes, dont 3 membres de l'équipage, étaient à bord. Selon les informations préliminaires, toutes les personnes à bord sont décédées. Actuellement, tous les services d'urgence travaillent sur place. Il s'agit plus précisément des pompiers, des secouristes, des médecins. Le gouverneur de la région de Tver a pris sous son contrôle personnel donc cette situation avec la chute d'avion. Voici comment son service de presse a commenté cet incident. Dans le district de Bologovskoye, les détails de l'accident d'un avion civil sont en cours d'examen. Le 23 août, près du village de Koujenkino, dans le district de Bologovskoye, un avion civil s'est écrasé au sol. Des représentants des forces de l'ordre et du ministère russe des situations d'urgence sont sur place. Les détails de l'accident sont en train d'être établis, ainsi que le nombre des victimes. La commission de Rosaviatsia a commencé à recueillir les faits sur cet incident. Il s'agit plus précisément de l'état technique de l'avion, des conditions météorologiques dans la zone du vol, mais également du fonctionnement des appareils radiotechniques à bord de l'avion, mais également sur terre. De son côté, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert l'affaire pénale liée à la chute d'avion. Écoutons. À la suite de l'accident d'avion survenu dans la région de Tver, le département principal d'instruction du comité d'enquête de Russie a annoncé une procédure pénale au titre du crime défini par l'article 263 du Code pénal de la Fédération de Russie, violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien. Un avion d'affaires qui effectuait un vol de Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé dans la région de Tver. Selon les informations préliminaires, les 10 personnes à bord sont décédées. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur le lieu de l'accident. L'enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir un avion qui perd la hauteur et qui s'écrase contre la terre. Après quoi, la fumée se propage. Bien évidemment, tous les détails de cet incident restent encore à établir. Nous vous en tiendrons informés. Le groupe paramilitaire Wagner a confirmé la mort d'Evgeny Prigojine dans le crash d'avion de mercredi. Plusieurs responsables occidentaux y voient un acte de revanche du Kremlin. Voici un reportage à signer Euronews. Après l'agence du transport aérien russe hier soir, c'est au tour du groupe paramilitaire Wagner de confirmer la mort de leur chef Yevgeny Prigojine dans le crash de l'avion privé dans la région de Tver ce mercredi. Sur les réseaux sociaux proches de Wagner, les hommages se multiplient. Plusieurs internautes qualifient Yevgeny Prigojine de héros de la Russie et de véritable patriote mort à cause des actions de traître. Le cofondateur de Wagner et bras droit d'Evgeny Prigojine, Dimitri Utkin, serait également mort dans l'accident. Les données de suivi des vols révèlent que l'avion qui s'est écrasé avait brusquement disparu des radars. Les causes de l'accident sont toujours inconnues. La télévision d'État russe relaie la piste de l'accident à bord de l'engin en citant des détails fournis par l'Agence fédérale du transport aérien. Selon elle, 10 personnes se trouvaient à bord, 8 corps ont été retrouvés près du lieu du crash. Yevgeny Prigojine est apparu pour la dernière fois en début de semaine dans une vidéo qui aurait été filmée en Afrique. Les responsables occidentaux appellent quant à eux à rester vigilants. Nombre d'entre eux voient dans cet accident la main du Kremlin. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised.
There's not much that happens when Russia and Putin not behind, but I don't know enough to know the answer. Depuis sa rébellion en juin dernier, les apparitions du patron de Wagner se faisaient de plus en plus rares. Son empire médiatique avait été démantelé et ses miliciens sommés de s'exiler au Bélarus ou de rejoindre l'armée régulière. Le mercredi 23 août, le Parti républicain a tenu son premier débat pour sélectionner 5 candidats en vue de l'élection présidentielle de 2024. Bien que Donald Trump n'ait pas pris part à l'événement, sa présence était palpable dans tous les esprits. Voici un reportage signé I24 News. Inflation, insécurité, avortement. Les candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont accrochés sur de nombreuses questions lors du premier débat de la campagne. Un débat tendu et sans Trump. Cerné par les enquêtes, était comme à son habitude bien décidé à jouer les troubles-fêtes et avait décidé de snober ce rendez-vous. Je serai très occupé demain soir, régalez-vous. S'il a brillé par son absence, l'ancien président a été pourtant au cœur de toutes les attentions. Ces 4 inculpations ont donné lieu aux échanges les plus virulents. Les 8 des 13 candidats conservateurs qui espèrent bien profiter de l'absence de Trump, en large tête dans les sondages pour gagner du terrain, ont échangé donc lors de cette émission animée par Fox News. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, longtemps considéré comme le principal rival de Donald Trump, continue sa dégringolade dans les sondages. Outre Ron DeSantis, actuel gouverneur de Floride, les électeurs républicains ont pu écouter notamment l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley, qui n'a eu de cesse de rappeler son attachement à Israël. Pas là, mais quand même là. Donald Trump, sûr que les républicains vont le choisir pour la 3e fois comme candidat sans véritable course, avait décidé d'assurer sa contre-soirée électorale. Une entrevue préenregistrée qu'il a accordée à l'ex-animateur de Fox News et chantre du Trumpiste Tucker Carlson a été diffusée sur le réseau social X, ex-Twitter, à l'heure du débat télévisé. Illustration de cette drôle de campagne, Donald Trump doit se rendre ce jeudi à Atlanta pour se présenter aux autorités de l'État américain de Géorgie, où il a été accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Trump sera placé formellement en état d'arrestation, mais devrait repartir libre après le paiement d'une caution. Coup d'œil sur le sommet des BRICS, le bloc BRICS composé de 5 économies émergentes qui se sont réunies pour faire basculer l'ordre international au détriment de l'Occident. A annoncé jeudi son intention d'élargir le nombre de ses membres, alimentant ainsi les inquiétudes quant à un fossé mondial de plus en plus important. Voici un reportage signé Africa News. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi que le bloc des BRICS, qui regroupe des nations émergentes, admettra 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, au début de l'année prochaine. Les appels à l'élargissement des BRICS ont dominé les discussions de ce sommet de 3 jours et ont mis en évidence des divisions au sein du bloc sur le rythme et les critères d'admission des nouveaux membres. Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase de ce processus d'expansion et d'autres phases suivront. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Près de 2 douzaines de pays ont officiellement demandé à rejoindre le club qui regroupe un quart de l'économie mondiale et plus de 3 milliards de personnes. Nous restons toujours dans le sommet des BRICS. Xi Jinping, le président chinois, qualifie l'élargissement des BRICS de nouveaux points de départ pour le groupe. Écoutons le président chinois Xi Jinping. Cet élargissement du nombre de membres est historique. Il montre la détermination des pays BRICS envers l'unité et la coopération avec les pays en développement au sens large. Il satisfait aux attentes de la communauté internationale et aux intérêts communs des pays à économie émergente et aux pays en développement. L'élargissement constitue également un nouveau point de départ pour la coopération des BRICS. Il apportera une nouvelle vigueur au mécanisme de coopération des BRICS et renforcera encore davantage la paix et le développement du monde. C'est le terminus sur la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Prod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich, Dorelas, Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 78 degrés Fahrenheit. Ça donne 26 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit.
31 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir aux bandes, bonsoir Dassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Annas 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, bonsoir, à demain. Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent.